Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque nous sommes aujourd'hui en Andalousie. L'Andalousie c'est au sud de l'Espagne. Nous sommes dans une région entre Malaga et Motril. Bonjour à tous. Et je suis avec Bonjour. Julien, qui est français, qui s'est installé il y a quelques années, Oui, c'est en ça. Ça fait 4 ans. On 4 ans, a, on a acheté ce terrain il y a 4 ans. en Andalousie. Et alors pourquoi est-ce qu'on parle d'Andalousie aujourd'hui? Parce que je vais parler de l'avocatier. Et depuis quelques années, le sud de l'Espagne cultive, ça fait quoi? Ça fait au moins une 20-30 ans déjà, hein. Ça se développe essentiellement depuis 20 ans. Voilà, depuis 20 ans. Ici, on est dans une zone très tropicale, hein, c'est ce qu'on appelle la costa tropicale. Alors, si tu m'as dit, c'est entre Nerja. Voilà, c'est une zone située entre Motril et Nerja, sur la pointe sud de l'Andalousie, toute la côte. Voilà, donc pour les plus grandes villes, c'est entre Malaga et Almeria, donc les deux grandes villes. Et donc, c'est une région qui a un climat exceptionnel. C'est un climat qui est très très bon parce que nous avons des massifs montagneux derrière qui retiennent l'air frais et l'air chaud. Ce qui fait qu'ici, il fait pas trop chaud et pas trop froid toute l'année, Voilà. propice à la culture d'avocat. Alors, pour ceux qui connaissent la zone de Menton, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire C'est qu'on a ça. une chaîne de montagnes qui entoure la zone. Et donc, on n'a jamais de vent fort, on n'a jamais de vent froid. Et donc, toujours un climat tropical. C'est un climat, on va dire, subtropical sec, avec des températures qui descendent rarement en dessous de 10 l'hiver. Alors, ce qui fait que on est en Europe, on est dans le sud de l'Europe, mais on peut cultiver de l'avocatier donc. De l'avocatier. Alors ici, il y a 4 productions principales sur la costa tropicale qui sont le chirimoya que vous connaissez comme ça s'appelle l'annone en France. La nonne ou la pomme cannelle. La pomme cannelle. Nous avons également le néflier du Japon. Nous avons donc l'avocatier et le manguier qui a une très très belle production sur toute la costa tropicale. Voilà. Alors, c'est sûr que dans le sud de la France, on a aussi quelques avocatiers, on a aussi des néfliers. Le chérimoya, c'est plus dur. Le manguier, c'est un peu plus dur aussi parce qu'on a un peu moins. Eh Alors, oui, ici, par rapport au sud, aux Alpes-Maritimes, par exemple, on a toujours 2-3 degrés de plus. c'est Et ça. ça a l'air de rien, mais ça joue. Ça joue énormément, énormément. Et beaucoup moins de pluie également. On est vraiment sur un climat sec. Voilà. Et donc, toi, tu as acheté ici à 4-5 ans et tu t'es retrouvé sur un terrain de quelques milliers de mètres carrés avec des avocatiers. C'est ça. C'était pas du tout notre intention de devenir agriculteur, mais nous étions en train de voyager avec une caravane. On a trouvé l'endroit plaisant, on s'est installé, on y a trouvé des arbres et on a continué à cultiver. Voilà. Et donc, tu cultives ici combien d'avocatiers à peu près? Alors il y a environ ici 25 avocatiers et d'autres arbres tropicaux, arbres fruitiers. Voilà. Et tu espères faire environ une tonne d'avocats par an. Je pense que là, l'année prochaine, on va arriver jusqu'à 1 tonne environ de production d'avocats. Donc, tu as du Hass. Du Hass et du Fuerte, des variétés que les Français connaissent bien, qui rencontrent régulièrement sur les étals. Voilà. Alors, on va donner quelques petits conseils si vous avez envie de cultiver de l'avocatier chez vous. Alors, il faut savoir que les avocatiers, les plus résistants, les avocatiers mexicains, peuvent résister jusqu'à -5, -6, -7 parfois. Très rustique. Voilà. Simplement, il faut essayer de les abriter des vents froids, il faut les abriter des vents en général, Oui. que ça n'ait pas trop froid, surtout à la période de la pollinisation. Au niveau de la pollinisation ici, comment ça fonctionne? Ils se pollinisent les uns les autres? Oui, c'est ça, ça se pollinise les uns les autres. Alors, il faut dire que dans une zone où il y a des dizaines, des centaines d'hectares d'avocats, hein. Alors là, vous pouvez pas le voir d'ici parce qu'on est dans mon petit On va le terrain, voir en image, mais là. il y a des montagnes et des montagnes d'avocatiers ici sur toute la zone. Voilà, ce qui fait qu'au niveau pollinisation, comme on C'est a des ça. tas de variétés qui sont plantées dans le coin, bah, vers mars-avril, quand les avocatiers fleurissent, il y a le pollen qui se balade un peu partout, Eh et donc il oui, n'y a pas de souci de pollinisation. non, pas de problème. Voilà. Et alors donc, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle d'avocatier, c'est l'eau. Parce que Oui. tout le monde, dès qu'on je montre un avocat sur la chaîne, on dit, oh là là, ça consomme trop d'eau. Donc comment ça se passe aussi? Alors ici, tu m'as dit que quand on achète une maison, on achète un quota d'eau avec. C'est ça. Ici, l'eau de pluie est pratiquement inexistante. Il doit pleuvoir peut-être 10, 15 journées à l'année. Et donc, du coup, nous utilisons ici toute l'eau qui vient des sierras derrière. Il y a des massifs montagneux, Les Sierras, c'est les montagnes, hein. des montagnes. Et donc, du coup, nous, en tant qu'agriculteurs, on achète l'eau ici, un droit à l'eau, comme un titre de propriété qui t'octroie 30 minutes, 1 heure, 1 h 30 chaque semaine d'ouverture des vannes, puisque tout est relié avec des canalisations. Et tu as une réserve qui s'appelle Donc la réserve d'eau d'un agriculteur en Andalousie s'appelle un alberca. Et le nôtre a une contenance d'environ 200 000 litres. 200 mètres cubes, Voilà, 200 mètres et cubes qui est d'eau. réapprovisionné régulièrement. Et que donc, les vannes s'ouvrent 1 heure par jour, 2 heures par jour, et irriguent l'ensemble des plantations. Et c'est réapprovisionné 1 h 30 par semaine. D'accord. Et donc Environ. là, tu as mis en place, voilà, j'imagine que c'était en place quand tu as acheté un goutte à goutte. C'est ça. Alors le goutte à goutte n'était pas en place quand on a acheté. Ah, Nous, le terrain, il était abandonné. Les arbres étaient en friche. Il a fallu s'occuper de tout ça. Mais on a mis en place un système de goutte à goutte. Alors je peux vous montrer un petit exemple. Le goutte à goutte, ici, là on est sur du goutte à goutte 8 litres à l'heure. Donc les petits gouttes à gouttes verts. Et un avocatier qui a 15 ans d'âge comme celui-ci nécessite à peu près 4 gouttes à gouttes de 8 litres à l'heure
ou 5, ça va dépendre un peu de la taille de l'arbre. D'accord, ça veut dire que tu penses que tu donnes combien de litres d'eau par jour? On va retourner au soleil. Alors là, il va falloir que je révise mes mathématiques de collégien. Mais si on part du principe que j'irrigue 1 heure par jour en été Ouais. et que c'est des gouttes à gouttes de 8 litres et qu'il y en a 4 par arbre, 30 litres ça par nous jour. fait 32 litres par jour. Pas énorme. Tu vois pourquoi la production est pas excessive non plus. Donc 30 litres par jour et tu as une trentaine d'arbres, ça fait environ 1 mètre cube par jour. Voilà, certains arbres ont 6 gouttes à gouttes et il y a des jours avec des grandes chaleurs où je vais irriguer 2 heures ou plus. Allez, on va dire 1,5 mètre cube par jour pendant toute la saison de croissance, c'est-à-dire de avril. Là, ça commence tôt ici. Hein. Alors la saison de croissance ici, c'est la particularité de la zone tropicale et du climat, c'est toute l'année. Mais Ouais, c'est vrai que la zone... Ici, il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas d'hiver, on passe de l'automne au printemps. D'ailleurs, beaucoup d'arbres perdent leurs feuilles et les gagnent en même temps aux alentours de mars. Oui, alors là, on est le 26 décembre aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai que j'ai vu des rosiers en fleurs, j'ai vu des... Enfin, on a l'impression d'être au printemps un petit peu. Les rosiers rentrent en fleurs 6, 7, 8 fois dans l'année. Ouais. Et le plant de tabac que tu as vu tout à l'heure, tu as vu. On va aller voir ensuite le petit Il est en jardin floraison. tropical. Donc, tu arroses, on va dire, de février jusqu'à la récolte. Alors, l'arrosage, c'est toute l'année. Ouais. Mais l'été, c'est vrai que ça va 1 heure, 2 heures par jour, sans problème. Mais on peut dire niveler à l'année 1 heure par jour et une trentaine de litres ou quarantaine de litres chaque arbre. On est vraiment sur du raisonné. Hein. On peut calculer peut-être à l'année l'irrigation du coup. D'accord, ça veut dire que si on considère qu'on a environ 1 mètre cube par jour sur 300 jours, on va dire, ouais. Ça veut dire 300 mètres cubes par an. 300 mètres cubes d'eau pour une tonne d'avocat. Juste sur les avocatiers. Voilà, 300 mètres cubes. Ça veut dire que pour faire 1000 kilos d'avocat, il faut 300 000 litres d'eau. J'ai perdu. Mais non, ça veut dire que ça consomme quand même pas mal d'eau. Et c'est vrai que la région ici est un peu, il y a maintenant trop de cultures. Oui. Et du coup, tu disais qu'il y en a qui vont carrément couper leur avocatier. Ben, écoutez, là, nous, on est arrivé il y a 4 ans en arrière et la première chose qui nous a choqué, c'est la sécheresse environnante et les gens qui continuent à planter et planter et planter des arbres. J'ai vraiment pas envie de me faire juge ou autre chose sur les choix des personnes ici, mais on voit bien que le changement climatique a des répercussions et ici, ça manque beaucoup d'eau et elle n'est pas pour tout le monde et on voit les plantations qui s'éparpillent un peu de partout dans les montagnes. Alors, il y a un effet pervers en plus, c'est que plus il y a de production, plus les prix baissent. Et tu disais qu'aujourd'hui, tu as des problèmes de... Même ta petite production, tu la vends pas très bien, finalement. Alors, pour une qualité pareille, moi, je trouve que c'est un tout petit peu bas quand même. Voilà. En tant qu'agriculteur, c'est quelque chose d'assez choquant quand on vient de France. Là, je peux donner le prix peut-être. Ici, la production de Fuerte gros calibre, donc c'est des avocats excellents gustativement, avec un petit goût de noisette derrière. La coopérative l'achète à tous les agriculteurs à 1,40 € le kilo. Ah oui, c'est pas beaucoup. Hein. Quand tu penses qu'en France, un bel avocat, tu payes facilement ce prix-là pour un avocat qui va faire 200-300 grammes, c'est-à-dire que c'est 3 fois sous le prix. Oui. Voilà. Alors toi, éventuellement, tu m'as dit que si tu trouvais quelqu'un, un producteur, un maraîcher qui voulait t'acheter ta production, tu pourrais vendre ta tonne d'avocat en hiver. Bah nous, c'est vrai qu'on va avoir environ l'année prochaine 1000 kilos à peu près d'avocats. Ouais. Et c'est vrai que bon, si quelqu'un est disposé à travailler avec nous pour que je puisse faire le voyage jusqu'en France, dans le sud de la famille à Lyon, donc tu remonterais voir la famille et puis tu déposerais ta tonne d'avocat pour un prix que tu pourrais faire. On peut voir, après discuter, mais que le prix soit correct, rentabilise bien le voyage. Éventuellement, je mettrai ton contact dans la description de la vidéo et puis si les gens veulent te contacter, ils te contacteront. Avec grand plaisir. Comme ça, tu pourras éventuellement trouver un acheteur. Ah, c'est gentil. Voilà, donc tout ça pour dire que l'Andalousie, c'est une région au niveau du climat exceptionnel. Oui. Il y a beaucoup de retraités qui viennent ici, tu disais, pour les questions d'hygrométrie, parce qu'on n'a pas d'arthrose ici. C'est vrai. Ici, le climat est assez sec. Donc, du coup, il y a 350-340 jours de soleil à l'année. Et c'est vrai que si vous avez envie d'écouler des jours heureux dans un climat agréable, pas trop loin de la France, je vous invite à faire un tour en Andalousie. Il y a des choses au niveau culturel. Sur la coste tropicale, parce que à 30 km près, c'est pas le même climat. Hein. Il y a 5 climats différents en Andalousie, mais ici, c'est un climat subtropical sec. Voilà, c'est autour de Motril. C'est autour de Motril, d'Almuñécar. D'accord, Almuñécar. Voilà. Ouais. Là, on est à Almuñécar. Ouais. Et ben écoute, voilà. Donc, alors petit conseil parce que je vais vous parler aussi d'avocatier. Ici, j'étais dans une pépinière qui vend 150 000 avocatiers par an. C'est la grosse pépinière Viveiros Blanco à Torre del Mar. Alors, ils m'ont donné quelques conseils que je vais vous donner. Si vous voulez faire cultiver des noyaux d'avocat chez vous, des pépins d'avocat, parce qu'on parle de pépins. Là, le petit truc que j'ai appris ici, c'est que vous devez les mettre en serre à l'étouffer, c'est-à-dire dans une bouteille, par exemple, à l'étouffer, et les mettre à 25 degrés. Parce que le pépin d'avocat germe à partir de 25 degrés.
Donc souvent, ce qu'on fait nous, c'est qu'on met un pépin sur un verre d'eau et puis on attend. Mais comme dans les maisons, en général, il fait 19-20, bah, c'est un peu froid et du coup, ça met des mois. Les gens disent, ah, bah, j'ai mis plusieurs mois, puis ça n'a pas germé. Donc le truc, si vous voulez faire germer vos pépins d'avocat, vous les mettez à l'étouffer, donc beaucoup d'humidité et la chaleur à 25 degrés, donc près d'un radiateur ou sur une plaque chauffante. Et là, le noyau germe. Et ensuite, on peut le mettre dans une fois qu'il a germé, le mettre dans un pot. Et ici, ils ont des plants, ils vendent des plants qui font près d'1 mètre, qui ont 1 an. Oui. Ils les sèment vers le mois de novembre. Ils les greffent 3-4 mois après. Donc, ils ont des plants en 3-4 mois qui font 40-45 cm. Ils les greffent au bout de 3-4 mois. Oui. Et bah, le plant se développe bien. Et des plants de 1 an qui font 1 mètre, ils les vendent. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez faire des avocatiers chez vous, voilà pour les semis. Et puis après, il faut trouver des greffons. Alors ici, tu m'as dit, on a bacon, non, Fuerte et As. Principalement Fuerte et As, mais également une petite production de bacon, de Reed, Pinkerton. Et Pinkerton, exactement, c'est ça. Et tu m'as dit que tu récoltais de quelle période? Alors, ben, la récolte ici, pour tous les avocatiers, s'échelonne entre, on va dire, octobre, pour vraiment les plus tôt, jusqu'à, tu peux récolter le As en mars sans problème. Alors, les plus tôt, le plus précoce, c'est bacon. Bacon. Ouais. Donc, bacon en octobre, et après, Fuerte? Le Fuerte qui arrive juste derrière. Novembre. Et le As après un petit peu décembre, janvier. Jusqu'à janvier, février. Ouais, sans problème. Voilà, donc c'est ce que je vous en parlais dans ma précédente vidéo sur la culture des avocats. Si vous plantez un bacon, un Fuerte et un As, d'une part, vous aurez une bonne pollinisation, parce que les trois sont des groupes agrupés, donc bien se polliniser les uns les autres. Et ensuite, en plus, vous aurez une fructification qui va s'étaler de octobre jusqu'à février-mars. Donc c'est quand même sympa, si on a 3 arbres chez soi, d'avoir 3 variétés différentes, d'avoir les goûts sont un peu différents. Oui. Et puis on a une production étalée. Oui, oui. Donc on peut avoir des avocatiers si on n'en a pas trop, et si on les arrose avec modération. C'est ça. Et on a une belle récolte. C'est ça. Alors pour terminer, je vais vous montrer ton petit jardin tropical qu'on a vu tout à l'heure. Oui, avec grand plaisir. Avec les chérimoyas, avec les mangues, non pas les mangues, il y a aussi un petit manguier. Il y a un petit manguier également. Avec les corosols, ça, il y a plein de choses. On y va, c'est parti. Voilà, alors on se retrouve au jardin tropical. Tu as un petit coin tropical. Alors explique-nous à tout, montre-nous un peu les différentes variétés que tu as ici, les différentes espèces. Voilà. Alors ici, on est sous le goyavier. Alors là, on a 3 goyaviers sur tout le terrain. Celui-ci, c'est un goyavier rosé. Ouais. Alors là, on est au mois de décembre. Tu m'as dit la production vient de se terminer. Hein. La production commence en août et elle s'achève, novembre. Voilà, alors il y a plein de goyaves, tu n'as même pas récolté tout, il y en a tellement que tu n'as pas tout récolté. Non, on est dans l'impossibilité de les manger toutes, c'est pas possible, il y en a trop. Donc tu as du rouge, du blanc. Du blanc et du rosé. Voilà, donc goyavier, ça pousse très bien ici. Alors oui. on va avancer doucement. Donc là tu as un bananier, tu m'as dit qu'il donne des bonnes bananes. Alors là c'est du Cavendish, productif chaque année, puis les rejets après remplacent l'adulte. Donc là tu récoltes combien de bananes par an à peu près? C'est un plan, hein. Il doit y avoir 50 bananes ou 60. Donc un régime de bananes par an. Voilà, c'est ça. Alors à côté, je reconnais le papayer. Le papayer, celui-là je l'ai planté cette année, un cadeau d'un voisin. On va la faire quand même, hein. Le papayer qui se récolte avec la foufourche. Mais tout le monde la connaît. Bah ouais, mais bon, c'est pas grave. J'ai planté un petit litchi. Le papayer, alors celui-ci, il n'y a pas de fruits, mais on va voir, il y en a un autre avec des fruits. Oui, c'est ça. Un petit litchi ici, qui est tout jeune pour l'instant. Alors litchi ici, il y en a qui donnent. Tu m'as dit, il y en a qui font des belles productions ici, litchi. Ah, incroyable. Moi, j'étais persuadé que c'était Madagascar ou rien. Et ça se récolte en juillet. Les Français ne connaissent pas en juillet le litchi. Donc un petit litchi, il faudra attendre quelques années à mon avis avant qu'il donne. Hein. Les ananassiers. Alors ananas. Donc tu récoltes des ananas chaque année. Alors on en a eu un seul depuis 4 ans qui a fructifié. Alors il faut savoir qu'un plan d'ananas en général c'est 1 an pour le premier et 6 mois pour le deuxième. Ah bah là il a pas donné. Voilà. Alors, à côté on a des pitayas. Alors le pitaya, si vous voulez planter une cactée qui pousse très facilement, qui va s'accrocher au mur et tout, le pitaya vraiment ça pousse très très bien. Et vous pouvez aussi semer des graines, ça se sème très bien. Et puis ce que ne dit pas André, c'est que la floraison est spectaculaire. Ah oui, il y a une très très belle floraison, c'est la floraison des épiphylones qui est toujours très belle. Cette année, nous avons planté des caféiers exactement. Alors café arabica. Arabica, donc originaire d'Éthiopie. Ouais. On en a planté 4. Il y en a un qui est dans le ravin et 3 autres qui sont à l'ombre parce qu'ils supportent très mal le soleil andalou. Ça, c'est vraiment un test, André. Ouais. Ça veut dire que les voisins ne l'ont pas, les autres personnes ici ne l'ont pas. Un test Julien. On est en train de voir si ça peut vivre à l'année et fructifier. Donc arabica et robusta. C'est que de l'arabica. Que de l'arabica, d'accord. Mais on a la plus grande plantation de café d'Europe qui est située du côté de Nerja. Ah d'accord, donc ça marche, le café dans la région, ça marche. Oui, il y a la plantation de café et c'est du robusta qu'ils font là-bas. D'accord. Et ils fructifient. Ensuite. Alors là, c'est le fameux maracuja pour ceux qui sont allés dans les Antilles. Maracuja. Maracuja, fruit de la passion, passiflore. Ouais. Donc passiflora et du lys pour les connaisseurs. Alors j'en ai goûté hier, elles sont exceptionnelles. Enfin, je sais pas si c'est la même variété, mais j'en ai goûté, très bonne. Certainement. Nous, on a notre premier fruit, je l'ai planté l'année dernière, ça pousse très vite. Voilà, et alors ça a un goût, c'est vraiment le goût tropical. Hein, c'est incroyable, hein. J'adore aussi. Voilà.
Et donc là, on fait un peu d'autoconsommation et je plante du tabac. Voilà, Donc là, on a, pour les fumeurs, mais je rappelle que c'est très mauvais de fumer, très mauvais pour la absolument. Et puis santé. c'est réglementé en France, la Et culture c'est du tabac, réglementé c'est en réglementé. France. Hein. Alors, pas de publicité ou pas? Ah non, on peut en parler, mais disons que c'est vraiment pour, voilà, c'est un titre, c'est pas Voilà. la production pour vendre, quoi. On va rester donc sur de l'ornemental. Voilà. Non, non, mais tu m'as dit que tu as des variétés, donc Virginia. Alors, c'est ça. Ici, on a 80% de Virginia. Ouais. On a 10% de Kentucky et 10% de Burley. Alors, les connaisseurs reconnaîtront le mélange caractéristique du tabac Pueblo que l'on vend en France, qui est constitué des trois variétés. Et là, il y a, ce que les gens savent pas, c'est que le tabac, ça fait une très belle floraison rose. Ah oui, oui, oui. Et tu m'as dit que quand tu récoltais les feuilles, ça repoussait. Et ça repousse. On coupe à ras et le système enracinaire redonne une belle plante Alors derrière. ici, c'est drôle parce que quand on fait des plants, on se cogne aux avocats. Vous voyez, je viens de cogner un avocat en me rejoignant. Il faut faire gaffe parce qu'il y a des avocats partout ici. Et que ce qu'il dit pas, c'est qu'il est de grande taille aussi et qu'il est très gêné que moi je suis habitué à couper pour ma taille. Et alors, dernier truc, on a vu le papayer dont on parlait tout à l'heure, avec Alors, de très jolis papayes. Voilà, mais là, je sais pas si tu arriveras à passer avec ta taille justement, Ouais, mais c'est une variété très adaptée au climat andalou. ouais. Avec, vous voyez un peu, ma main est pas très grande, mais ouais, bon, le belle, hein. fruit est quand même beau. Et tu m'as dit, c'est combien de temps pour la maturité? Alors là, pour que ça, entre la fructaison, le début et la maturité, il faut compter environ, je crois, 250 jours. Mettez-le dans les commentaires si vous Ouais. n'êtes pas certain du truc, mais je crois que c'est 250 jours. Voilà, bah c'est impressionnant. Hein. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une première fois que tu vas récolter cette année. Premier arbre. Il était tout petit l'année dernière. Il faisait cette Ah taille-là oui, à ça peu pousse très près. vite, le Ah là, papayer. incroyable. Là, si on voit les feuilles, là, ça fait Ah ouais. un bel arbuste. Ah, on peut s'en servir comme éventail. Voilà, on a fait le tour du jardin tropical. Bah oui, il y a l'arbousier ici. Il y a une autre variété de banane par là-bas. Là, c'est une plante. Tu m'as dit le nom en français. J'arrive jamais à m'en souvenir. Où Là, ça c'est des bananes rouges là-bas. Ah oui, il y a le au fond. Monstera. Oui, alors ce que savent pas les gens, alors les gens appellent souvent ça un philodendron. Mais c'est un faux philodendron. C'est un faux philodendron, ça s'appelle Monstera deliciosa. Ouais. Et le Monstera, il fait un fruit, alors dans les zones évidemment où il y a le bon climat, un fruit un peu long, un peu blanc, caillé. Ouais. Et il paraît-il, moi j'ai jamais goûté, mais il paraît que c'est très bon. J'ai goûté une fois ce fruit-là. Il ne se vend pas parce que c'est très fragile et parce que ça demande beaucoup de temps pour arriver à maturité, mais c'est un Mais de mes fruits son nom préférés. latin de deliciosa, il le mérite bien alors. Ah, c'est incroyable. Je vous invite, si vous avez l'occasion dans votre vie, à tester ce fruit, à le goûter vraiment. Comment tu dis que ça s'appelle? À chaque fois, je Monstera, comme un monstre. Monstera. Deliciosa. Ouais. Et alors ici, tu fais pas de potager? Alors le potager, nous l'avons fait ici justement. Parce que ici, je vois un petit plant de piment, on dirait. Oui, mais bon, c'est pas. Ouais, ils ont un peu séché. Ouais, Mais... voilà quoi. Et Non, ici, c'est dur. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui empêche d'avoir un beau potager? mais on a laissé tomber le potager cette année pour Cause parce de que l'eau? l'eau. Ah ouais. On est en pleine sécheresse en ce moment. On a préféré privilégier les arbres existants Ouais. et les voisins nous donnent très généreusement le surplus de chaque Ouais. production. Ok. Eh ben, Voilà. écoute, en tout cas, merci pour cette petite visite. Donc, en résumé, si on a envie de s'expatrier et de venir dans une belle région, toi, tu recommandes, tu fais 4-5 ans, tu es bien dans la région. Je pense que c'est une très belle région et qui a un point très très important, c'est que c'est pas trop loin de la France. Donc vous êtes en 2 heures de temps ici et vous êtes complètement dépaysé. Je vous invite à venir en vacances premièrement, mais généralement les gens s'y acclimatent bien. Et au niveau de l'accueil, les Espagnols accueillent bien les étrangers ou... Les Andalous ont la main sur le cœur littéralement. C'est des personnes qui vont te donner tout ce qu'elles ont. Nous, on a des corbeilles de fruits toute l'année ici. Les gens sonnent même pas au portail, ils laissent la corbeille de fruits à l'entrée de la maison. Donc, c'est très sympa. On a un accueil ici qui est, j'ai beaucoup de respect pour ça, pour les Andalous. Mais je vous invite à venir Voilà. et à voir par vous-même. Alors, faut savoir que c'est une région très escarpée. Alors ici, moi, quand Julien m'a dit de venir, il m'a donné sur l'adresse, il m'a donné son point GPS. C'est une région très escarpée. Je vais essayer de vous montrer ça. Et donc, faut aimer les routes qui montent, qui descendent, Et etc. c'est accidenté, hein. Voilà. Mais voilà, dans les Sierras dans le coin, on appelle ça comme ça. Ça monte, ça descend partout, mais ça reste très sympa. En tout cas, Julien, merci pour ton accueil. Merci à toi. Est-ce que tu vois, donc on a dit si les gens veulent te contacter pour éventuellement tâcher la production d'une tonne de super bons avocats, on mettra ton contact sur Facebook. Hein, Avec grand plaisir. voilà. J'ai une adresse mail, puis, j'ai un contact Facebook. Voilà. Et puis donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'on fait quand on aime la vidéo? On like. On met un like. Voilà. Si on n'est pas abonné, on s'abonne. Exactement. Et si on a des questions, on met une petite question en commentaire. Un petit commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye Merci bye. André. Voilà, alors avant de conclure, Julien est en train d'aménager une petite fermette, on va dire une petite habitation.
pour accueillir des invités, pour les gens qui seraient intéressés par découvrir la région. Alors c'est pas un partenariat, hein, c'est juste parce que Julien a eu la gentillesse de nous accueillir. Alors on est un peu paumé dans les montagnes, on voit la mer au loin, mais si vous avez envie de découvrir la région en allant habiter chez l'habitant, et ben voilà, vous avez éventuellement la possibilité de contacter Julien avec le lien qui est en description de cette vidéo.